Bonjour à tous avec les couleurs de la Bretagne et aujourd'hui nous allons parler de l'hyperperméabilité intestinale, de la maladie de Crohn, de tout ce qui va se passer dans votre intestin. Et nous allons surtout nous concentrer sur la cellule de l'intestin. La cellule de l'intestin, votre intestin, c'est une toute petite paroi toute fine qui est faite par une seule cellule. Pour vous donner un autre exemple, au niveau de la peau, vous avez 6 couches de plusieurs cellules. Donc votre paroi intestinale est une paroi qui est très fragile et c'est pour cela qu'on a de plus en plus aujourd'hui de soucis au niveau de ce passage entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Ces problématiques, elles sont créées par quoi? Alors il y a deux raisons. Alors, il y en a beaucoup plus. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur deux et on va se concentrer juste sur la cellule. Eh bien, vous avez des jonctions entre les cellules, d'accord? Je vais vous mettre des petits dessins pour bien vous expliquer, vous montrer. Donc cette jonction, elle peut s'ouvrir en fonction des moments. Par exemple, quand votre corps a besoin de créer une diarrhée parce qu'il y a quelque chose de toxique, eh bien, il l'ouvre et il y a plein d'eau qui va passer pour augmenter la quantité d'eau dans le tube digestif et créer la diarrhée. Et ça, c'est la zonuline qui va créer cette ouverture. C'est une protéine qui va être créée par vos cellules intestinales, mais pas que, parce que vos cellules au niveau du cerveau, au niveau du cœur et à d'autres endroits du corps vont aussi créer cette protéine. Et plus cette protéine est importante, et plus ça ouvre votre jonction entre les deux cellules, et du coup, plus le passage aussi est ouvert dans les deux sens. Donc c'est pour ça que tous les problèmes inflammatoires, que ce soit le diabète de type 2 ou d'autres maladies inflammatoires, eh bien, vont augmenter le taux de zonuline à l'intérieur du corps et donc va augmenter aussi eh bien, ce petit passage. Donc ça, c'était une des premières raisons. La deuxième raison, c'est aussi la fragilité de votre propre cellule. Cette cellule, si elle est agressée en permanence par quoi? Par l'agrotox, par exemple, tous les produits chimiques qui vont être mis dans votre alimentation, par des mauvaises digestions, par ces mauvaises digestions qui vont créer un déséquilibre au niveau de la flore intestinale et qui vont donc agresser aussi vos cellules, et bien cette cellule va se casser et ça va créer aussi une perméabilité. Donc vous voyez, il y a deux raisons à cette perméabilité au niveau cellulaire. Je ne vous parle pas du mucus, je ne vous parle pas d'autres choses qui pourraient l'influencer. Je me concentre juste aujourd'hui sur la cellule et vous devez donc comprendre que cette cellule, elle doit être bien jointive et s'ouvrir juste quand on en a besoin, mais pas plus. Or, le niveau inflammatoire du corps va beaucoup jouer sur cette sécrétion de cette protéine et donc va ouvrir l'intestin. Donc vous voyez, le problème, ce n'est pas toujours forcément juste votre intestin, ça peut être aussi une inflammation générale du corps. Et quand je vous parle du jeûne, qui peut être un très bon anti-inflammatoire, qui fait tout revenir à zéro, eh bien ça a un impact aussi sur votre tube digestif. Mais tout ça, ça n'a qu'une durée qui va être en fonction de votre alimentation, de votre façon de digérer aussi, parce que ce n'est pas que votre alimentation. Vous pourriez manger bien, mais tout mélanger n'importe comment et vos digestions sont partielles et ça crée une agression aussi au niveau cellulaire. Donc voilà, il faut bien avoir une image le plus globale possible sur tout ça pour ensuite peut-être des fois se concentrer sur un petit point, mais l'image globale, ce sont vos bactéries, ce sont vos digestions et c'est ce que vous mettez dans votre bouche. Ça, c'est le global. Quand vous jeûnez, eh bien, vous allez interrompre tout ça. C'est pour ça que ça va améliorer tout le système inflammatoire, notamment le diabète de type 2, qui est une inflammation au niveau des cellules graisseuses. Bon, bref, je ne vous parle pas de tout ça, je vous parle aujourd'hui juste de cette cellule. C'était important d'en parler en très peu de temps et c'était du condensé.